J'ai déjà entendu qu'il y a 3 sujets d'envie qu'il faut éviter. Parler de religion, d'argent et de politique. Mais aujourd'hui, on va en parler de 2 sujets sur 3. Avec mon invité Carl Roussel, on va parler de religion et d'argent. Parce que lui, c'est un coach d'affaires. Puis à un moment donné, sur le web, il s'est mis à parler de Jésus. Sur le coup, j'ai fait « Mais qu'est-ce qu'il fait là, mon ami Carl? » Puis tu vas voir, il va nous en parler durant cette entrevue-là, de qu'est-ce qui l'a poussé à parler de ça en ligne. Puis tu vas voir, je me suis pas gêné pour y poser plein de questions. Tu vas voir, tu vas adorer l'entrevue qu'on a faite. Puis si jamais toi aussi, t'aimerais ça t'exposer en ligne, savoir comment ça marche YouTube, les réseaux sociaux et tout ça, ben sache que présentement, j'offre des appels gratuits avec moi pour qu'on jase un peu de savoir c'est quoi le chemin le plus vite pour te faire connaître toi en ligne. Donc, si jamais tu veux qu'on jase, le lien est sous la petite vidéo. Mais clique pas dessus tout de suite avant, va écouter l'entrevue avec Carl. Tu vas voir, ça va être excellent. Bonne écoute! En direct du studio La Machine 4771 de Sainte-Thérèse, voici JF Aldress. Boum! Bouillard! Bouillard! Comment ça va, Frédéric? Très bien, toi-même, JF? Ah, ça va bien, ça va bien. Passez une belle journée? Ça se passe très bien. Ça se passe bien. Présent. On a vraiment du beau monde. On a du beau monde. Parce que si tu viens de te rejoindre à cette premier épisode-là, ben sache qu'on en a fait plein avant, puis on va en faire plein après. Fait que là, tu peux écouter ça, commenter, te faire du plaisir, puis c'est ça. Fait que aujourd'hui, tu sais, mon beau Fred, ce que j'ai entendu, c'est que des fois, il y a des sujets plus glissants que d'autres. Dans la vie, que ça peut polariser les gens et tout ça. Puis les 3 sujets, souvent, c'est l'argent, ça peut faire ça. Exact. La religion, hein, et la politique. Oui. Mon prochain invité... Moi, j'entends rire en arrière. Ouais, il rit là, déjà. Mon prochain invité parle constamment de 2 sujets sur 3 en ligne. Fait que cher qu'on se fait du fun aujourd'hui. OK? Mesdames et messieurs, c'est un coach d'affaires, il est actif sur le web, puis en plus, c'est un beau bonhomme. Mesdames et messieurs, voici Carl Roussel! T'es prêt, mon Carl? Certainement. Mesdames et messieurs, Carl Roussel, directement de Québec. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir fait la route, ça a bien été. Est-ce que Première question, toi, t'es-tu plus prendre la 20 ou la 40? La 40. La 40, Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que j'habite à Québec, puis la 40, c'est bien plus court que sortir de Québec puis rentrer jusqu'ici. Parce que la 20, c'est sa rive sud, dans le fond. La 40 est sur la rive nord. C'était super le fun comme entrevue. Ben, merci ça beaucoup. fait plaisir. Est-ce que tu as d'autres questions pour moi? Non, mais écoute, parce que là, j'étais là, comment je te présente, puis je trouvais ça drôle, parce que c'est vrai qu'il y a 3 affaires qu'on parle pas. Politique, religion et argent. Toi, tu parles des 2. Fait que on va parler de argent, parce que tu es coach d'affaires. Puis tu as fait un switch, puis je veux pas qu'on en parle tout de suite, mais que tu parles plus de religion en ligne. Puis la première fois que j'ai vu parler de ça, j'ai fait « Ah, qu'est-ce qu'il fait là? » Puis on va tout en parler de ça parce que c'est très, très cool. Moi, je te Fait suis. que c'est ça que j'ai dit. J'ai dit « T'es-tu ouvert? » Parce que moi, je pose des questions. Là. Je suis curieux. Fait qu'on va y aller. Fait que juste avant, je veux qu'on parle pas juste de ça parce que toi, tu as un parcours en vente. Puis plus, tu as été closer, si on veut, que tu as même coaché les gens. Fait que je veux qu'on parte un petit peu avec ça. Toi, quand tu as parti en ligne, as-tu parti tout de suite coach? T'as-tu fait autre chose? Qu'est-ce qui t'a amené en ligne, si on veut? Qu'est-ce qui m'a apporté en ligne? C'est une excellente question, mais là, tu parles de closing, ça, c'est en 2019. Puis là, si tu veux la genèse, la patente, là, ça commence en 2013, cette affaire-là. OK. Oui, parce que moi, là, j'étais un agent de développement économique. OK. Donc, au Québec, c'est les CLD. Dans le fond, là, notre job, c'était de connecter avec des entrepreneurs, des fonctionnaires, puis des politiciens. Fait qu'il fallait parler au monde. Et l'organisme pour lequel je travaillais a fermé ses portes. Et là, je me suis lancé à mon compte. Puis là, c'est là que j'ai commencé. J'ai découvert Martin Latulippe. Je pense qu'il y en a certains qui le connaissent. 2012, fait que ça, c'était au début de lui-même. Là, fait que moi, là, j'ai découvert Martin Latulippe. J'étais au MBA. J'ai fait ça aussi. J'ai fait un baccalauréat en sciences forestières aussi.
Fait qu'il faut faire attention. Science forestière. Ben, c'est ça, je te dis, il faut faire attention parce qu'on pourrait se perdre longtemps. Ah, ben ici, là. correct, c'est bon, c'est bon. Fait que bac en sciences forestières, MBA en 2008, je vois Martin Latulippe. Je me souviens encore où est-ce que je suis assis. Martin Latulippe est là, il nous fait une conférence. Et après, j'ai revu Martin Latulippe dans le Tour de l'Espoir, qui est faire le tour du Nouveau-Brunswick à vélo. Et lui, à un moment donné, le premier Tour de l'Espoir, c'est lui qui l'a fait avec un autre. Et fait que je l'ai reconnecté avec lui. là. OK. Mais est-ce qu'à cette époque-là, il y avait ces trucs en ligne qui offraient tout ça? Ou C'était au début de l'Académie Zéro Limite. ça. Exact, exact. Très, 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 très au début. Moi, j'avais acheté l'Académie Zéro Limite à l'époque parce que j'avais compris la game assez vite. Que quand tu achètes d'un affilié, non seulement tu as le programme de l'affilié, mais tu as l'affilié qui donne des trucs. Fait que moi, je me suis dit, vivre de sa passion, c'est 1500. L'Académie, c'est 2000. Le lancement de l'Académie, je vais le laisser passer. Je vais acheter Vivre de sa passion à 1500. Puis Martin Latulippe, il est affilié. Fait que je vais acheter Parle de lien d'affilié et je vais avoir l'Académie Zéro Limite aussi. C'est un wise. C'est un wise. Tu sais, là, on va pas rentrer dans ce sujet-là, je te le dis tout de suite. Mais quand tu dis que tu n'as pas aimé le dernier livre que tu m'as parlé tantôt, c'est que moi, déjà en 2014, je voyais ces moves-là se faire. Fait que j'avais comme prévu le coup d'acheter ça, ça coûtait moins cher. Puis en plus, je l'avais fait financer aussi par le gouvernement à l'époque. OK. Bon, Mais, fait que là, mais est-ce que tu connaissais un peu la base ou rien? Tu connaissais pas les aimants clients, les ah non, mais opt-in? là, puis- hey, on remonte là, dans le temps. Là, il y avait un lancement par année, c'était l'Académie Zéro Limite. Après ça, il y a eu. Puis là, c'est là qu'ils jouaient la game d'affiliés, que c'était juste un petit noyau. Là, ouais. et on remonte. Là, OK. tu sais, dans ce temps-là, je pense qu'il y avait des courriels à 2-3 cents. Là. Ouais. T'sais- Mais attends. Fait que- Là, à cette époque-là, tu jettes ça dans quel but tu veux? Est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire? Ben, moi, je suis rendu coach d'affaires là, parce que j'ai perdu ma job. Ils ont coupé le financement. Fait que là, je suis rendu coach d'affaires. Mais avant de me lancer là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font comme toi, Carl, c'est facile pour toi, t'es charismatique, tu sais, t'aimes ça vendre, t'aimes ça parler devant la caméra. Faut revenir en 2011. Parce qu'en 2011, après 6 mois au travail, mon patron s'est assis devant moi et il dit Carl, on a un problème. Je suis comme on a un problème. Parce que c'était le genre de patron où j'avais eu le conseil que s'il dit quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas bien. OK. Et s'il dit rien, ça veut dire que tout va bien. Je suis comme, j'ai déjà eu des patrons comme ça. Qui a déjà eu un patron comme ça? Donc, j'ai déjà eu un patron comme ça. 6 mois, là, c'était. À ce 6 mois-là, j'avais mon évaluation, augmentation de salaire et une job à temps plein, là, sécuritaire, permanente, comme on dit. Mais là, il me dit on a un problème. Il y a des gens qui t'ont vu agir en public. J'étais comme OK. Ça part mal une phrase, ça. Ça part mal une phrase. Puis moi, dans ce temps-là, j'étais vraiment beaucoup plus arrogant que maintenant, beaucoup plus d'ego, tout ça. Puis il me dit, Carl, il dit, t'es une personne froide, difficile d'approche et t'as pas d'initiative. OK. Fait que c'est pas très winner quand c'est une évaluation qui va déterminer si c'est une augmentation de salaire puis une permanence. Mais j'ai pas eu d'augmentation de salaire et je n'ai pas eu ma permanence. Puis je me dis, l'avantage que j'avais, c'est que j'ai remplacé un congé de maternité. Et il restait 6 mois avec ma collègue revienne. Fait que peut-être qu'il s'est dit, ben, on est mieux de le toffer un autre 6 mois. OK, comme ça. OK. Fait que, juste pour mettre en contexte que tout ce que les gens vont entendre ici, si moi je suis capable de passer de la personne froide, difficile d'approche, à ce que je suis devenu, un vendeur, c'est pas un vendeur né, ça s'apprend. Quelqu'un, peu importe le rêve qu'on a, on peut l'atteindre si on continue. Et à cette époque-là, parce que là, il a fait ça un vendredi, cette évaluation-là. Puis tout le week-end, je repensais à ça. Puis à ce moment-là, j'avais 3 options. Puis les 2 premières options me ressemblaient beaucoup plus. La première option, c'était claquer la porte. Mon patron, c'est un imbécile. J'ai raison. Et qui aille promener. Deuxième option, c'est que je quitte le monde du en public. Puis que j'aille travailler mais il y a du monde partout, là. Mais que j'aille travailler où est-ce qu'il n'y a plus de monde. Et l'autre, c'était, ben, je dois donner raison à mon patron. Et la conclusion que j'ai eue, c'est, il a raison. OK. Fait que t'es parti. Mais il a tort. Non. La troisième option, c'est que je reste. Mais il fallait que j'accepte mes responsabilités. Il avait raison parce que j'étais tellement timide à l'époque. Puis il y en a qui vont me dire, ah, c'est vrai, car je t'ai déjà rencontré comme 4-5 ans passés et tu avais de l'air froid.
avais de l'air justement là, comme un bloc de glace. Parce que moi, quand j'ai pas le goût d'être à un endroit, je suis tellement timide, puis je me dis que qu'est-ce que j'ai à dire, c'est vraiment pas important. Puis moi, je vois tout le monde plus haut que moi. Fait que c'est pour ça que je suis tout le temps impressionné quand je rencontre des gens. Je fais, oh, tu réalises pas, là, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Fait que moi, je me rabaisse et là, moi, je me fermais mon énergie. Fait que les gens, ils n'avaient pas le goût de venir me voir parce que. Puis ça, c'est vraiment T'avais un bon modèle de protection. Là. Ouais. Fait que tu avais la airbite sans t'en rendre compte parce que tu voulais pas que les gens. J'étais timide, j'avais Ouais, peur je que comprends. les gens me parlent. Je comprends. Fait que c'était mon mécanisme de défense. Donc là, on avance là-dedans. 2016, 2015, je ne fais pas d'argent comme consultant en projet d'affaires. Mais attends un peu. Là, t'as acheté le cours en 2012-13 environ, tu m'as dit bon. Ouais. Fait que là, il y a 3 ans qui se passent, mais est-ce que tu essaies. Ah ouais, C'est quoi ta tactique à l'époque, si on veut? Si tu fais un lancement, tu fais quoi? Il n'y a pas de tactique, là. Comme moi. Là. T'es en ligne. Moi, Salut, Non, mais- je suis Caz, vous avez besoin moi, d'aide, là, appelez-moi. Moi, je suis en ligne, puis je commence à créer du contenu. Et à un moment donné, je me faisais coacher par Annie Letourneau à l'époque. Et Annie, elle me dit, il faut que tu agisses comme si tu étais conférencier. OK. Je suis comme, OK, moi, je peux faire ça. Et à un moment donné, je reçois un téléphone. C'est pareil comme dans les livres. Sauf que la majorité des gens ne vont pas faire ce qui est écrit dans les livres. Ça a l'air trop simple. Fait que moi, je commence à publier du contenu. Et à un moment donné, je reçois un téléphone. Hey, Carl, est-ce que tu fais des conférences? Je suis comme, oui. Puis je me souviens, là, je suis dans mon salon, là. Je me souviens encore où ce que je suis. Et mon amie Stéphanie, qui travaille à la ville de Saint-Quentin à l'époque, oui, elle dit, de quoi tu parles pendant tes conférences? Quoi tu veux que je parle? Ben, j'ai dit, c'est une excellente question, ça, mais moi, j'aime toujours personnaliser le truc. Fait que, c'est qui est ton groupe et de quoi t'aimerais que je parle? C'est le vendeur. OK. Donc, et là, ben, pourquoi j'ai pu faire ça? C'est que Annie m'a dit quoi dire. Ouais, Fait que moi, ouais, je me casse pas la tête. Moi, je me lance, puis quand ça va arriver, je sais quoi dire. Fait que je lance ça. Elle dit, ben, justement, c'est pour les bénévoles. Et donc, c'est pour la semaine de reconnaissance des bénévoles. Je dis, OK, je peux faire ça. Comment ça s'appelle la conférence? Ça va s'appeler Oui, c'est possible. Donc, T'avais-tu un nom déjà en tête? Ou non, t'as comme non. craché ça? Ouais. Ça va s'appeler Oui, c'est possible. Puis mon entreprise, maintenant, s'appelle Oui, c'est possible. Fait que j'adore quand la banque m'appelle parce qu'elles sont comme, est-ce que je pourrais avoir le nom de l'entreprise, s'il te plaît? Oui, c'est possible. Ah, c'est bon. Oui, c'est Ça crée possible. tout le temps un... Ah ben oui, c'est ça qui est écrit. Ouais. Revenons là. Fait que, là, je fais cette première conférence-là. Je lui dis... puis là, moi, je vois tout, là, tu sais, les e-books, puis tout ça. Je dis, ah, OK. Mais pour les gens qui vont être dans la salle, je vais créer un e-book sur la fixation d'objectifs. Et là, je vais... Parce que je vais avoir des courriels. Moi, je sais pas qu'est-ce que je fais. Mais ils me disent que les courriels, c'est important. Fait que je vais collecter des courriels. OK. Vas-y. Mais comment tu vis durant ces 3 années-là? Très pauvrement, je te dirais. OK. Oh oui, oh oui. Non, mais... Disons les vraies affaires. Non, mais moi, c'est que je connaissais des gens. Puis, actuellement, où est-ce que je suis dans ma vie, je suis tellement content d'avoir rencontré toutes ces merveilleuses personnes-là parce que je parle avec quelqu'un. Ouais, je connais quelqu'un en Australie. Oui, je connais quelqu'un en Italie. Là, les gens font comme, c'est-tu vraiment vrai? Je peux te connecter si tu cherches quelqu'un. Fait que, moi, quand j'ai quitté, ben, quand je me suis fait mettre à la porte de mon travail, là, la ville, Edmundston, au Nouveau-Brunswick, cherchait quelqu'un pour reprendre le dossier pour l'amphithéâtre. Donc, le centre Jean d'Aigle, qui est maintenant là à Edmundston. Moi, il fallait que je sorte toutes les études archaïques, tout ça. Et je m'en allais faire un pitch à la ville, à peu près 10 000 là, pour l'entente de service, mais parce que je me faisais coacher. Mais attends un peu. Je sais. Là, tu me parles de la vie. Mais là, attends un peu. On revient à la Tu me demandes ma conférence. tactique, c'est ça ma tactique. Mais attends un peu, parce que là, tu vends la conférence. Mhm. Là, tu me dis qu'à partir de ça, tu as dit, je vais me créer un e-book ou quelque chose Ouais. à offrir. Oui. Mais là, la ville. Ben, c'est parce que tu m'as demandé comment je vivais. Ah, OK, Fait que là, excuse-moi. c'est- OK, je comprends. Dans Patente, Parfait. moi, j'ai décroché un Là, je contrat comprends. avec la ville Je comprends. que j'allais closer à 10 000. C'est sûr qu'il aurait dit oui. OK. Mais parce que je me fais coacher, je me fais dire, Carl, c'est sûr que tu minimises ton temps que ça va te prendre. Puis la ville est prête à te payer beaucoup plus. Fait que là, je suis comme, Caroline, 10 000. Je vais mettre 15 000. Ah, on va mettre 25 000. Ils ont dit oui. Hmm. Donc, j'ai vécu sur ce 25 Je 000-là comprends. un petit bout. Fait que je reviens à la conférence, je prends les courriels, j'envoie le e-book. Mais le e-book n'était pas prêt. Fait que devant tout le monde, je dis, je suis en train de le compléter.
Donc, laissez votre courriel. Dès qu'il est complété, je vous l'envoie. Mais j'ai un article d'écrit. Mon blog. J'ai lancé mon blog à ce moment-là. Fait que j'ai créé mon premier blog. Et ce blog-là, ben, j'ai continué de l'écrire. Puis à un moment donné, j'ai dit, c'est bon, ça. Je peux même écrire un livre avec ça. Fait que j'ai pris les 12 meilleurs blogs, puis j'ai fait un livre qui s'appelle Oui, c'est possible. Je comprends. Et avec ce blog-là, puis ce e-book-là, je me suis retrouvé aussi à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, pour faire un TEDx. OK. Fait que, comme tu peux voir, dans ma tête, tout fait du sens, mais quelqu'un de l'extérieur va faire comme mais tu t'en vas où avec ça? Même moi, des fois, je me le demande. Puis là, parce que moi, je t'ai connu expert closing. Ouais. C'est arrivé où cette expertise-là, puis que là, Ouais. ça a commencé à rouler? Fait que là, tu sais, un consultant avec un client trop gros pour commencer, fait que ça rentre trop d'argent, tu t'assis sur ton derrière. Là, par la suite, je m'aperçois bien que je parle avec du monde, des gens sont intéressés, mais je vends pas. Je sais pas vendre. Le monde va dire, c'est intéressant. Alors, viens-moi avec ça. Et là, à cette époque-là, 2015, j'avais un de mes petits cousins, le garçon d'un de mes cousins, il avait 15 ans, puis il me dit Carl, j'aimerais avoir du mentorat. Oh, je peux faire ça, moi. Là, je commence à mentorer le jeune, puis là, je lui dis là, peu importe, la job d'été que tu veux, c'est une job en vente. Moi, je sais pas vendre. Mais, tu sais, quand tu dis des choses qui sont intelligentes, là, un moment donné, j'ai fait comme, bon, là, je dis ça aux jeunes, ça serait peut-être le temps que moi, j'apprenne à vendre. Puis là, j'ai commencé à faire du MLM. Et là, j'étais comme, non, ça me prend quelque chose qui va aller plus du marketing relationnel. Avec qui que tu étais? Life Leadership. Oh, je connais pas ça. Parce que les 3 produits qu'il y avait à l'époque, c'était du développement personnel, du leadership et de l'éducation financière. J'étais comme, ils ont déjà créé les produits, je peux faire ça. OK. Et je me suis retrouvé sur des scènes aux États-Unis puis en France avec ce truc-là. OK. Et là, à un moment donné, je suis comme, non, faut que je me trouve d'autres choses parce que l'argent ne rentre pas assez. J'étais vendre de la publicité dans un journal physique, là. OK. Fait que en 2018, là, j'ai vendu de la publicité, puis à un moment donné, dans ma tête, ça fait mais si je peux vendre quelque chose à 100$, je peux vendre quelque chose à 10 000$. Moi, j'ai des idées comme ça qui viennent des fois. Ah ouais. Et là, j'ai tombé sur un webinaire qui parle de high ticket closing, qui dit que tu peux rester chez vous, tu prends 5 appels par jour, tu en closes 1. OK, fait que là, tu as pris un webinaire. Je prends le webinaire, puis là, je dis, moi, je peux faire ça, mais il n'y a rien qui faisait du sens. Puis à ce moment-là, moi, je m'avais promis en 2018 que je n'achetais plus rien parce que je m'avais mis dans les dettes à acheter des trucs en ligne. Mais là, j'ai cette. Mais attends un peu, parce que moi, je suis curieux, je pose des Vas-y, questions. vas-y. Qu'est-ce que tu avais acheté d'autre que le AZ? Tu avais pris plein de cours? Moi, j'ai acheté l'Académie Zéro Limite, Vie de sa passion. J'ai acheté plein d'autres affaires aussi. Et à un moment donné. Plein d'autres affaires? Attends. Non, mais quand le monde me dit hey, moi, j'ai investi 30 000, puis je suis pas meilleur qu'un autre, tu t'es plus stupide qu'un autre, tu jugeras par toi-même. Mais, fait que, moi, 2015, j'ai commencé à faire de l'immobilier aussi. Parce que j'ai lu un livre. Ouais, je comprends. Puis dans le livre, ça dit que tu peux être créatif, faire ça. Je suis comme, moi, je peux faire ça. Fait que je suis allé voir le broker d'hypothèque, le courtier un courtier hypothécaire. Puis là, j'ai rencontré des gens que je connaissais pour avoir de l'argent. Ils m'ont dit non. J'ai rencontré le broker. Puis là, à un moment donné, il me raconte l'affaire de créatif, lui, là. Mais il parle en parabole. Puis moi, je fais comme, OK, attends un peu là. Est-ce que tu me parles de ça? Ce que j'avais lu dans le livre. Il me regarde. Oui. C'est pour ça qu'il faut s'éduquer avant de parler avec des gens éduqués. Et là, pouf, c'est comme s'il a ouvert un autre livre. Puis il a fait comme, OK, là, on va parler de financement créatif à ce moment-ci. Et là, j'ai fait de l'immobilier. Et en même temps, ça vient plus, c'était plus actif, mais c'était vraiment un beau 3 jours. Là. The Millionaire Mind Intensive. Après ça a été The Millionaire Mind Experience de T.R. Vicker. Lui, c'est lui qui a lancé le modèle de tu viens pour un 3 jours, puis pendant le 3 jours, on te donne vraiment quelque chose de valeur, puis à la fin, on te pitch une offre. Fait que lui, là, il y avait plein d'experts. Puis à un moment donné, moi, je sentais qu'il fallait que je fasse un autre move en immobilier parce que j'étais rendu avec 15 portes. Et il y a ce gars ici, 2000$, cours d'immobilier. J'ai dit, moi, je fais ça. Et c'était brillant le système de vente qu'il y avait, tout ça. Je me retrouve là. Là, ils me vendent un package à 45 000$. Oh. Eh oui! Fait que je me retrouve aux États-Unis, à Vegas. J'ai peinté de l'argent parce que je me suis ouvert une carte de crédit. Aux États-Unis, ils ont des cartes de crédit 0 intérêt. Fait que moi, j'ai sorti l'argent de la carte de crédit, j'ai peinté ça, j'ai fait des intérêts. J'ai acheté 2 terrains en Floride. Et
j'ai encore ma LLC aux États-Unis, là. Fait que j'ai tout clairé mes REER. Moi, j'ai vraiment tout, tu sais, comme, j'ai tout fait, là. Fait que là, j'ai plus une scène, là. Fait que c'est pour ça que je me retrouve au journal. Là, je commence à me refaire, puis je me dis, ça va pas assez vite. High ticket closing. OK, on se relance. C'est un programme. Mais attends un peu, là. Vas-y, Attends un peu, vas-y, je suis un vas-y. petit peu étourdi. Ben, je le sais, moi aussi. Imagine dans ma Premièrement, tête. il faut s'éduquer pour parler à des gens éduqués. Reparle-moi de ça. Parce que, ben, dans le sens que Ben, t'es pas obligé, t'es dans le sens que tu peux parler à des gens. C'est juste que. ben, c'est que il y a des gens qui ne peuvent pas te parler d'informations qui peut être. Attends un peu. Dans le sens que si une personne vient me voir, monsieur, madame, tout le monde, je vais pas commencer à parler de de vente, puis de pub, puis tout ça, parce qu'ils ne comprendraient pas, puis ça les intéresse pas. Mais si, mettons, je parle de toi, de tunnel de vente, puis de Oui, n'importe quoi, mais, en même temps, mais c'est plus que des gens qui vont dire OK, je connais le concept de financement créatif, mais ils ne se sont pas éduqués sur le sujet. Fait que OK. c'était vraiment comme le courtier hypothécaire ne pouvait pas. Tu sais, c'est comme les courtiers hypothécaires, ils ont souvent accès à des prêteurs privés. Sauf que si toi, tu t'es pas éduqué comment ça fonctionne un prêteur privé, qu'est-ce que le prêteur privé cherche pour ses investissements, il ne peut pas t'ouvrir ce livre-là. Non, je comprends. Fait Mais que- attends un peu. Parce que là, tu m'as dit que tu avais 15 portes. Fait que tu avais un certain succès avec l'immobilier avec 15 portes. Fait Oui. que pourquoi tu as dit qu'il faut que j'aille ailleurs pour faire autre chose? C'est parce 15 portes, c'est pas que pire. c'est pas pire, mais c'est que j'étais supposé en avoir 17 et là-dessus, sur le 17, il y avait le profit, mais j'ai mal fait un investissement. Donc, j'ai dû démolir 2 appartements OK. qui, le profit que j'avais plus de profit. OK, je comprends. Fait que tout ça, c'est. OK. Puis à l'époque, ça coûtait moins cher acheter un duplex que réparer les deux. Fait que j'ai acheté un duplex à la place de réparer les deux. OK, je comprends. Fait que là, tu dis oui, j'ai des portes, mais je fais pas d'argent Ouais, encore. c'est ça. Là, tu as dit je vais aller vers le high ticket. Fait que tu as acheté le cours à 45 000 tomates. Non, 45 000, ça, c'était pour investir aux États-Unis. OK, parfait. Fait que là, le cours, c'était 3 000, j'imagine, avec le webinaire que tu m'as dit que tu suivais. C'était 2005 US. Parfait. Puis ça, tu as appris à faire les patentes. Les patentes, oui. Les patentes de Ouais. high ticket, ça, je te Ouais. parle. Ouais. OK, parfait. Puis là, suite à ça, c'est-tu là que tu as dit, bon, ben, j'essaye ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Quand j'ai acheté, je savais que j'allais faire ça. OK. C'est parce que, tu sais, c'est ça, j'avais acheté plein d'affaires, puis je m'avais promis en 2018, j'investissais plus dans rien. Et quand j'ai vu ce webinaire-là, là, j'ai vu la page de vente, il y a beaucoup de témoignages là-dessus. Là, j'ai fait ça à la maison. J'ai fait, c'est pas vrai que je vais racheter. J'avais des critères, là. C'était comme, je rachète plus aux États-Unis, je suis tanné. Ils m'ont rien fait, les États-Unis. J'avais juste décidé ça. Dan Locke est à Vancouver, au Canada. Je suis comme, mon critère ne fonctionne plus. J'ai pas le choix d'aller d'avant. Fait que là, je continue, puis là, j'ai dit, là, je n'achète plus rien si je peux pas parler à personne. Fait que je suis allé sur la page de vente. J'ai fait des recherches pour les noms que je trouvais. Je suis allé sur Facebook, je les ai trouvés, je les ai ajoutés en ami, je les ai écrits pour faire mes recherches sur le programme. Puis finalement, j'ai trouvé Payman. J'étais encore en contact avec ce gars-là. Fait qu'il m'a parlé, puis là, j'étais comme, mais ça fait pas de sens que j'achète ça parce que Dan Locke, il faisait ça live. Et moi, c'était à 10 h le soir au Nouveau-Brunswick. Puis Dan Locke, il faisait des webinaires de 5 à 6 à 7 heures. Fait que moi, je finissais à 3-4 heures. Puis j'allais là-dessus 2 semaines en France. J'avais plein d'excuses pour ne pas le faire, mais je l'ai fait pareil. Fait que moi, là, ce moment-là, je me couche comme à 3-4 heures du matin après le webinaire. J'ai pris des notes. Je me suis même habillé en soute, en veston cravate, la patente, là. Et je dors 1 heure ou 2. Tu écoutais le webinaire en veston Oui, cravate? c'est ça qu'il disait, lui. C'est comme un super-héros. Il va mettre son habit, mais mon habit, c'était mon veston cravate. OK, c'est drôle, c'est cool. Parce que moi, j'ai quand même ce côté-là. Tu sais, si je respecte la personne, puis ce qu'elle me dit, ça fait du sens, je vais le faire. OK, Je ne questionne parfait. pas longtemps, là. Parce Ouais, que ouais. le temps que les autres se questionnent, moi, je suis rendu bien plus loin. Ouais. Bon, des fois, je suis rendu plus loin dans la mauvaise direction, mais j'ai appris quelque chose, Ouais, je ouais. reviens, puis on va plus vite. Bon. Ouais. Fait que j'ai fait ça. Fait que je dormais 2-3 heures, j'allais travailler au journal. Puis après ça, en février, j'allais en France. Fait que j'ai appelé mon boss au journal, j'ai dit, je reviens pas. Je reviens pas parce que je me lance, je retourne à mon compte 100% closer. J'avais déjà une opportunité pour closer. Fait que je me suis lancé en high ticket closing en 2019, début 2019. OK. Mais là, c'était toi qui étais pour une autre personne. Ouais. C'est pas tes affaires à toi. Non. Parfait. Fait que là, t'as un certain succès, j'imagine. Ça l'a-tu bien
parti ou ça a pris du temps avant que... Parce que veut pas, au début, bonjour monsieur, voulez-vous acheter pour, je sais pas, 10 000, voulez-vous me donner votre carte? C'est stressant un peu, veut pas avant que tu sois à l'aise, non? 100%. C'est pour ça que dans les bonnes formations, ils vont t'inviter à faire des pratiques. C'est pas dans l'information, tu sais, parce que dans le fond, c'était 7 classes. Le high ticket closing que j'ai fait là. Ouais. Et qu'est-ce qui est la différence entre quelqu'un qui a réussi à faire plus que 10 000 par mois, la promesse qui était, et sur les 5 000, les 4 900 peut-être qui n'ont jamais fait une scène avec ça. C'est pas différent. C'est la pratique, c'est tout. Et fait que j'avais déjà une opportunité. Finalement, c'était pas une bonne opportunité. Après ça, j'ai tombé dans une équipe en France qui était comme un gros nom de la France. Et on était 5. Lui avait quelqu'un de son côté, puis nous, on était 4 qui venaient de joindre. Je me suis retrouvé avec une machine marketing qui apportait des appels. J'avais 6 à 7 appels par jour. Sauf que le gars qui était supposément bon dans le marketing, il targetait l'Afrique. Et là, ici, là, j'adore ces gens-là. Mais quand tu parles de quelqu'un qui a 300 $ pour faire son mois... Ben ouais, c'est ça. Hey! Il va passer un cours à 6 000. Ben non, sors tout ce que tu veux dans ton arsenal, là. Ça fait même pas de sens de l'embarquer sur un abonnement au mois, tu sais. Et là, ça a fait, bon, j'ai le choix de me plaindre ou de tout prendre des appels comme si ma vie en dépendait. J'ai dit, j'ai une opportunité, 6-7 appels par jour, je les prends toutes. Je vais devenir un des meilleurs en francophonie. Je peux te dire de quoi, quand il y avait un lead qui venait de la France, là, je suis moqué, c'est ma chance. OK. Fait que là, j'ai fait plein d'appels. En juillet 2019, j'ai trouvé une bonne opportunité. Ça a pris jusqu'en septembre avant que j'aille mes premiers appels. Ça a été jusqu'en novembre avant que je fasse vraiment de l'argent. Puis là, en décembre, c'était parti. Ça a pris 12 mois. Bon, puis là, tu roulais bien. Puis à partir de quand tu as dit, hey, j'aimerais faire mes propres patentes à moi? Parce que là, tu es pour les autres, mais où est-ce que tu dis pas, eh bien, Colin, je vais faire ça pour. C'est parti, là. C'est que j'ai une fibre entrepreneuriale et, tu sais, parce que moi, là, quand je me suis lancé dans le high ticket closing, j'ai trouvé un gars, puis si j'avais pas décidé que je me concentrais sur le closing, je ferais son programme à lui parce que c'est vraiment hot. Tu le ferais ou tu en créerais un? Non, je le ferais. OK. Parce que je voyais que son système fonctionnait, je voyais les témoignages qui arrivaient. Fait que moi, j'ai dit, moi, je vais travailler avec ce gars-là, mais je ne vais pas le contacter. Fait que j'ai commencé à ajouter des gens sur son groupe. Il y a des gens qui ont commencé à acheter son truc. Puis Manny m'a écrit, Carl, il faut qu'on se parle. J'ai dit, OK, il faut qu'on se parle à quel sujet? Ça se peut qu'il ait été voir mon carlroussel.com de l'époque, avec ma chemise verte pétante. Ouais. Et qui me disent, ben, t'es coach, je vais te vendre mon programme. Il dit, non, t'es closer, je vais t'avoir. Jason. Ouais. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis j'avais décidé que j'allais être le meilleur en francophonie, un des meilleurs en francophonie. Fait qu'il fallait que je reste focus. Et là, il s'est ouvert plein de trucs que j'ai réalisés en étant sur le téléphone avec des francophones, puis en ayant fait ma formation en anglais, puis on pourra en reparler plus tard. Et à un moment donné, les gens dans le programme avaient tellement de succès, puis ils voyaient bien que ce que je faisais, là, c'était différent, là. Parce que moi, là, je faisais non seulement des appels, là, je faisais du contenu sur le groupe Facebook de mon partenaire pour me faire connaître. Parce que je vais réaliser que si je les en appelle et ils me connaissent déjà, c'est bien plus facile. C'est comme si tu parles avec un ami ici, là. Ouais. Puis moi, je me suis même vu, OK? Il y a des... Puis, comme le samedi matin, 9h, j'ouvrais ma caméra, je faisais mon live. Puis ceux qui se demandent, mais où tu prenais tes sujets? Moi, toute la semaine, j'avais parlé avec des gens. Puis ils m'apportaient des objections. Exact. Le samedi, je démolissais les objections. C'est bon. Fait on était rendu 3 dans l'équipe qui closait. Et là, les gens se sont comme greffés à mon système. Fait que le samedi, 10h, tout le monde était dans les commentaires à taguer les gens qui avaient parlé dans la semaine. Fait que ça faisait popper des conversations. Et le lundi, mes collègues, ils prenaient ces appels-là et ils closaient. Puis même moi aussi, des fois. Fait que ma philosophie du closing a tout le temps été, mais dans le fond, on a une solution. On est là pour transformer des vies. Puis si ma solution règle un vrai problème, je rends service à la personne si j'y vends. Je comprends. Mais dans ce temps-là, puis on a eu la discussion il n'y a pas long. Ouais. Je trouve que les closers, en tout cas,
moi, quand tu dis, ouais, mais c'est quoi le rêve que t'as? Ah, ben, j'aimerais ça. Ouais, mais pourquoi ça? Dis-moi le prix. Si tu veux, là, prends ça en note, parce que je sais que tu veux me poser la question, qu'est-ce qui fonctionne maintenant? Prends ça en note, on va revenir là-dessus, sur ton interrogation. Ouais. Non, mais c'est ça, dans le sens que si je Mais te dis c'est que- ça à C'est cette heure... qu'en 2019, ça ne fonctionnait pratiquement plus. OK? Malheureusement, en 2025, au moment de tourner ce podcast-ci en septembre, Ça se fait encore? il y a encore des certifications qui expliquent exactement ça. Et cette façon-là, c'est mort, va disparaître, va être enterré et merci au AI. Mais est-ce que tu étais... Toi, t'as fait ça de Lucie. Mais- Est-ce que tu veux vraiment C'est ça, réussir, OK. Lucie? Mais là, c'est que. Puis attends, je Ouais, vas-y. veux pas te dire que t'es pas fin de l'avoir fait. C'était ça à l'époque. Oui, oui. Mais est-ce que toi, tu étais... Ah ben, c'est ça où tu disais comme, ouais, il me semble que ça marche pas, OK. cette affaire-là. Ça a commencé par hey, moi, ils me disent de faire ça, je vais le faire. Ouais, je comprends. Et j'ai cette capacité-là de prendre cette énergie-là, puis d'être capable de poser une question, puis c'est blanc dans les dents. J'ai cette capacité-là. Mais très rapidement, je me suis aperçu que ça donne pas le résultat que je veux. Ça donne vraiment pas le résultat que je veux. Et tu te souviens, en 2011, quand j'ai eu mon évaluation de mon patron, la première chose que j'ai faite, c'est de prendre mes responsabilités. Fait que moi, je peux bien dire aux gens, des gens, oh, ils sont pas motivés, puis ils croient pas dans leurs rêves, puis là, ils vont aller à Cuba avec leur argent, ils veulent pas investir en eux. Je peux dire ça. Je suis qui, moi, pour les juger? Si moi, j'ai pas le résultat que je veux, c'est à moi de changer, c'est pas à eux. Et l'autre chose aussi que je me suis aperçu rapidement en francophonie, c'est que le système de, tu prends un appel, il faut que ce soit un one call close, mais toi, tu es aux États-Unis, il y a des millions de gens, OK? Ça gravite, ça fourmille de partout. La personne que tu en appelle là maintenant, puis à l'époque, il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas de communauté. Fait que si tu l'as en appel, là, faut que tu closes parce que sinon, tu n'en reverras plus jamais de ta vie. Ouais, fait que c'est pour ça que tu pesais fort sur le C'était piton, comme là. ça. Moi, quand j'arrivais en francophonie, je fais comme. Attends une minute, là. Comme. Puis, la réalité, il y a plein de gens qui vont écouter ce podcast-ci, vont comme. J'ai eu Carl en appel. On est en francophonie, c'est un village, cette affaire-là. Fait que si, à un moment donné, tu envoies promener tout le monde, tu vas finir tout seul longtemps. Fait que, est-ce qu'il y a du monde qui pas t'en ont voulu, mais est-ce que tu as fait, ouais, c'est. Peut-être que j'ai été fort, là, à une époque, mais à coule pas. Là, à un moment donné, moi, j'ai dû faire la part des choses. Parce qu'il y a des gens que je le sais que j'ai été fort, je regarde où ils sont maintenant, une chance, j'ai été fort. Il y a des gens que j'ai été fort, mais c'était pas nécessaire. Mais là, ça, là, je peux dire de quoi, c'est plusieurs nuits blanches et beaucoup de réflexion. Fait que, mais je peux te dire des histoires comme, moi, j'ai eu quelqu'un qui a comme carrément accroché le téléphone avec moi, a écrit à mon partenaire, puis il a fait, moi, je veux vraiment faire ton programme, là, mais je parle plus avec Carl. Wow. Et 3 mois après, la personne qui m'a accroché la ligne au nez, qui ne voulait plus me parler, se retrouve en appel avec moi, avec son partenaire, pour faire la suite qu'on offrait, et le partenaire est au téléphone, fait qu'il n'a pas le choix de fermer son micro du Zoom, mais lui, il n'a pas le temps de niaiser. Il prend sa carte de crédit et il la met devant la caméra. Comment tu fais pour te faire accrocher la ligne au nez, puis 3 mois plus tard, le gars, il fait comme, tiens ma carte de crédit. Tu réalises que tu as mal agi et tu règles les pots cassés, c'est tout. Puis touche Angers de approche après, plus smooth. Non. Non? Non. Ben, qu'est-ce que t'as fait? C'est que plus smooth, oui. Mais ça dépend qu'est-ce qu'on entend par plus smooth. Parce qu'il y a des gens qui vont dire plus smooth, c'est ben, je vais jouer au tapis de porte, je vais espérer que l'autre achète. À un moment donné, c'est notre rôle de faire réaliser à la personne qu'elle a un problème. C'est notre rôle de voir avec elle si elle a fait ses devoirs et elle sait qu'on peut régler son problème. Et elle nous fait confiance. Maintenant, si on ne sent pas que la confiance est là, hey, retourne ça sur ta page Facebook, retourne ça sur ta chaîne YouTube. Tu retournes la personne s'éduquer pour que la confiance soit là. S'éduquer, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, comme toi, là, quelqu'un qui voudrait faire affaire avec toi, puis fait comme, ah, pas sûr, JF, je te connais pas bien. Va sur les médias sociaux, suis-moi. Va voir Ouais, qu'est-ce que parce je fais. qu'actuellement, en 2025, là, c'est fantastique, là.
on peut aller voir les gens, puis on peut voir leur évolution. Il y a Ouais. des gens qui ont des historiques de 10 ans. Moi, je suis rendu à 1000 vidéos sur ma chaîne YouTube. 600 abonnés. Hmm. Hey, tu veux savoir qu'est-ce que... J'ai même ma première conférence que j'ai faite à Saint-Quentin, justement. Parce que à l'époque, il avait dit, faut que tu enregistres ça. J'avais pris la petite caméra avec des... Hey, c'était nouveau dans le temps. Les caméras avec les DVD dedans. Caméra avec DVD, les genres de petits disques, les petits disques? Ouais. OK. Fait que mon père avait acheté ça. Je pense que ça n'est jamais servi, sauf ça. Fait que j'ai mis ça sur le trépied et là, on me voit. Moi, je fais ma conférence. Fait que c'est sur ma chaîne YouTube, ça. Fait que là, l'éclairage, c'est tout croche. Même ma première conférence, je l'ai d'enregistrer. Fait que là, dans le fond, Ouais. t'as un certain succès. Si ça marche, tu ajustes les façons Ouais. de vendre et tout ça. Puis à un moment donné, tu dis, je suis tanné, je veux faire mes propres affaires. Non. C'est que là, les gens qu'on aidait, ils commençaient à avoir du succès eux autres aussi, plus le temps de prendre des appels de vente, puis ils voyaient que je faisais quelque chose de différent, puis ils aimaient ça. Fait qu'ils voulaient que je forme leur équipe de vente. Fait que là, j'ai fait comme, OK, je vais faire ça. Ben oui. Et j'avais des critères précis quand je me suis lancé comme coach closer. Et par la suite, j'ai dévié de ces critères-là un peu. Et ça me tentait plus de coacher des closers. Ça me tentait même plus de coacher des coachs. Fait que parce que les closers venaient vers moi, puis ah, Carl, t'as fait 10 000 par mois. Je veux apprendre de toi. Parce que au mois de mai 2020, j'ai encaissé dans mon compte de banque plus de 30 000 en commission. Et c'est un mois que j'ai travaillé vraiment pas beaucoup. J'avais créé un système de suivi derrière. Fait que là, j'avais mes clients qui venaient, ils payaient 5 000. Ça s'appelait closer pour ouvrir. Parce que pour moi, là, le closing, c'était pour ouvrir une relation. Tu sais, OK. ceux qui sont en couple, là, à un moment donné, il y en a un des deux qui a closé l'autre. Faut que tu closes pour ouvrir la relation. Bien sûr. Il y en a qui vont nous écouter, sont mariés, ont des enfants. Tout a commencé par un closing. Oui, il faut. Fait que Il faut. moi, j'ai appelé ça closer pour ouvrir. OK. Et là, j'avais des clients qui venaient vers moi. OK, regarde, fais-moi mon plan. Là, je faisais leur plan. Je leur apprenais comment closer puis comment se positionner. Puis j'étais comme, OK, mais attends un peu, là. Ton partenaire, il vise combien? Oh, je sais pas. OK, va lui demander. Là, il allait lui demander. Ah, et là, le partenaire, il avait vraiment des ambitions de luxe, là. Tu sais, il était à peu près à 60 000 tout seul. Puis il voulait doubler. 120 000, juste assez pour lui. OK. Là, j'étais comme, OK. Fait que ça, c'est temps plein, là. Ouais, moi, je suis all-in avec lui. OK. Puis tu gagnes combien? 10 Ton partenaire vise 100 000, 120 000 dans l'année. Ouais. Ça va te faire combien, ça? 120, 10 12 000. Es-tu prêt à travailler pour 1 000 $ par mois? Non. Fait que là, je me suis retrouvé à essayer d'aider le closer à faire avancer le coach. Puis là, j'ai fait comme ça. Ça change. Ça fait aucun sens d'essayer de coacher quelqu'un qui va coacher l'autre, là. Fait que j'ai fait comme non. Fait que là, t'as créé une autre chose? Ben, j'ai essayé de. J'ai voulu coacher des coachs. Puis il y avait des choses que je sentais pas. Fait que j'ai comme arrêté. Fait que là, moi, je vois Carl, Ouais. closing, ouais, puis l'équipe, la patente, puis faire du cash. Puis à un moment donné, j'ouvre mon Facebook dans mon garage. Puis à un moment donné, mon ami Carl se met à parler de Jésus. esti. Voyons. Là, tu peux pas mettre Jésus puis l'autre mot dans la même phrase. Là. C'est mon podcast, c'est moi l'invité. Non, mais je sais, pas Jésus, mais Dieu, puis la Non, tu peux patente. parler de puis tout ça. Jésus si tu veux. Non, mais de quoi dans la L'autre même mot que phrase? tu dis après. Tu peux pas commence par ça. blasphémer Ah, avec Jésus dans la même phrase. Excuse. Jeff. Ouais, c'est correct. Bref, c'est ça. Fait que là, dans le sens que moi, je me souviens d'avoir fait, mais qu'est-ce qu'il fait là? Tu sais, puis j'ai sûrement pas été le seul. Il y a du monde, tu sais, on se connaît, mais on s'appelle pas. Mais il y a sûrement du monde qui t'ont appelé. Carl, qu'est-ce que tu fais là? Personne! Ah, oui. Un peu. Mais moi, ouais. moi, je veux savoir, parce que là, à cette heure, c'est pas que tu es Jésus va tout nous sauver, c'est pas ça du tout. C'est que tu inclus la religion dans ce que tu dis à cette heure en ligne. Oui. Bon. Ça l'a pas parti de où, mais je veux savoir comment le switch s'est fait. C'est un gros move. T'as-tu eu peur de mettre ça avant? Est-ce que j'ai eu peur? Oui. Oui. Est-ce que j'ai peur? Non. Là, maintenant, non. C'est ça, mais dis-moi le switch, puis quand est-ce que tu as dit, ouais, je vais en parler, qu'est-ce qui s'est passé? Puis pourquoi t'as fait ça?
Hey, moi, là, tu sais, le marketing de réseau que je t'ai dit là, tantôt, là, Ouais. j'allais à des trucs aux États-Unis. Et aux États-Unis, Pas pareil, là. non, c'est pas pareil. Fait qu'il y avait 3 jours de ça s'appelait des majors, là, l'événement. Et le dimanche matin, il y avait un sermon. Fait qu'eux autres, ils parlaient de la Bible, là. Moi, j'assistais à ça. Business, totalement, puis C'était on ouais, ouais, parle de ouais, la Bible. ouais, ouais. Et moi, j'ai commencé à assister à ça, puis j'étais comme: «OK». Et dans ce réseau-là, ils te drillent, là, tu sais, ils te préparent, là, comme plus tu peux avoir accès aux gens dans le top, plus tu veux avoir accès, tu sais. Plus tu peux avoir accès, plus tu veux avoir accès. Fait que tu t'organises pour être là. Et moi, tu me fais comme: «Lui qui a du succès me dit ça, je vais faire ça». Bon, ben, fait qu'avant d'avoir vu ce meeting-là, tu étais pas... Ben, moi, j'ai grandi dans une famille catholique, là, un peu comme tout le monde. OK. Quand j'étais jeune, mon père nous levait le matin, le dimanche matin, une fois par mois à peu près, pour aller à l'église. Mais écoute, ça, je suis même pas sûr que j'étais rendu à 10 ans ou 12 ans. OK, Puis fait que il y allait même plus, tu c'était sais. religieux, mais pas... C'était de base. Ouais, mais ça, c'est que, on pourrait parler juste de ça. C'est qu'il y a vraiment une grande différence entre religion et relation, là. On pourrait revenir là-dessus. Sauf que, tu sais, j'allais à l'église, j'avais aucune idée pourquoi. Il y OK, avait des parfait. chapelets, il y avait toutes ces choses-là. Puis il y avait des gens qui faisaient des choses. Je sais pas pourquoi ils font ça. Fait que là, tu vois un gars en avant, Ouais, business, qui parle de Dieu, ouais, tu fais comme, ah, t'en peu, là. ouais. Fait que Parfait. là, à chaque 3 mois, on allait aux États-Unis, j'écoute ça. Puis là, plus ça va, c'est comme, OK, c'est cool. Puis là, plus que je m'aperçois aussi que tous les livres de développement personnel que je lis, c'est tout écrit Dieu dans la patente. Mais là, c'est aux États-Unis. Fait que là, tu sais, aux États-Unis, In God We Trust, peut-être ça. Et à un moment donné, moi, je tombe dans un leader dans la business. Fait que je monte de niveau et j'ai accès à un appel par mois avec le fondateur du réseau. Et c'est une étude biblique. Ben moi, ils m'ont déjà préparé. C'est une étude biblique. Qu'est-ce que tu veux dire, une étude biblique? Ben, le call de plus pour les leaders en montant, c'est une étude biblique avec le. Exact. Mais moi, je pose pas de questions. Mais attends, mais ça, tu poses pas de questions. Moi, Att- j'aurais dit que c'est ça, cette Ben, affaire-là. c'est que moi, ils m'ont dit si tu peux avoir accès à Oren Woodward, tu veux être là. Moi, OK. j'ai un meeting de plus avec Oren Woodward. Go, j'y vais. OK. Fait que là, j'ai acheté un livre que j'ai rien compris, mais il fallait que je lise un chapitre à chaque call. Fait que je lisais mon chapitre, mais je comprenais rien. C'était le sermon sur la montagne. Ça, c'était juste ce bout-là qui est Matthieu 5, 6, 7. Je l'écoute soir et matin depuis début janvier 2024. Mais attends. Puis, bon. Vas-y, vas-y. Là, je pose les questions indiscrètes, là. Ouais, vas-y. Il n'y a pas un drapeau rouge qui t'a allumé dans la tête? Pas un drapeau rouge, mais Mais, si je te dis, hey, tu lis un verset de la Bible à toutes les fois qu'on... Il me semble que c'est bizarre. mais si je te disais que 100% de ce que tu lis dans les livres vient tout de la Bible. Je comprends ça. OK? Je comprends. Mais justement, on est business. Dis-moi, hey, tu vas me lire, mais en même... Non! Mais- C'est moi qui trouve ça... Fred, c'est tu seul qui trouve ça bizarre? Réponds, Fred, je vais aller chercher mon eau. Non, mais il me semble qu'il n'y a pas un drapeau de... Si tu veux parler au président, tu vas lire un verset de la Bible. Voyons, c'est bon. Je catch que c'est tout Mais beau, c'est très, là. très américain. C'est tout beau, puis c'est très, tout très bon. américain. Puis, tu sais, aux États-Unis, nous autres, on a fait beaucoup. Là. On a passé 6 mois aux États cet hiver. Là. Puis tout est très, très dirigé vers la religion. On est même allé, même à l'église, nous autres, on n'est jamais allé, puis on est allé voir. C'est fou, là. Le dimanche, il se passe rien aux États-Unis, là. Les gens sont en habits, en robe, puis ils s'en vont à l'église. OK. Là. Fait que c'est Ouais. ce qu'on n'a pas ici. Mais peu importe là, ce que les gens vont retenir de ceci, là, si quelqu'un te demande de faire quelque chose, OK, faut que tu sentes que tu es libre de le faire, faut qu'il te réfère à une source. Puis si tu le lis, puis plus que tu lis, plus ça fait du sens. Ben, tu sais, parce qu'elle veut pas, là, dans le monde du web, là, comment souvent que tu as écouté un expert en ligne, puis là, il t'a dit, fais ça. Et le problème que c'est que c'est tout relié à lui, puis on le fait. On ne pose pas de questions. Puis là, après ça, on s'aperçoit que l'expert, il est même plus là. Il est même plus en ligne, il a juste bullshité, il est parti. Fait que, mais je comprends, mais tu sais, tu as 100% raison là, avec ta réticence, là. Mais, tu sais, à ce moment-là, moi, il me demande pas mon compte de banque. De toute façon, il n'y a Ouais, plus je rien dedans. comprends, tu je sais. comprends. Mais Moi, c'est juste... je pense qu'elle a la Tu clé. t'es pas...
Juste dit, ouais, c'est spécial. Tu t'es Non. pas dit ça? Non, parce que j'y allais à chaque dimanche quand j'étais là, une fois par 3 mois. Là. Puis je sentais que c'était bon ce qu'il racontait. Parce que la grande affaire, là, OK, c'est que ce que j'entendais le vendredi soir, le samedi et le dimanche après-midi, c'était comme la même chose que le dimanche matin. C'était exactement la même chose. OK. C'est juste que le vendredi soir, le samedi, puis le dimanche après-midi, il n'y avait pas la référence directe de où ça venait. Puis là, on est encore dans ton MLM, là. Ouais. OK, parfait. C'est bon. Fait que là, tu parles au gars, tu parles de Bible, tu parles Ça, c'est de... 2016-2017. Là. Super. Puis là, qu'est-ce qui se passe après? Mais il se passe pas grand-chose. tu sais. Moi, je continue mes affaires, tu sais, parce que les autres, ils nous invitent même pas à aller à l'église. Ils disent rien. C'est juste comme... Tu sais, c'est que si tu lis, justement, le Sermon sur la montagne, en gros, ce que ça dit, c'est sois un bon humain, sois un bon ami, aime ton prochain. Ouais. Fait que si on prend cette prémisse-là de aime ton prochain, puis là, il y a plein de gens qui vont faire comme oui, mais là, il y en a qui vont le faire pour l'abuser. Ben, c'est contradictoire à ce que la Bible dit. Fait que c'est pas biblique, cette affaire-là. Là. Puis moi, il y a quelqu'un qui peut me dire ouais, moi, je suis chrétien, je crois en Jésus, mais tu le regardes aller et tu fais comme clairement, tes actes. Ouais. T'essaies Mais de. attends un peu. Vas-y. Parce que là, dans le fond, là, c'est tout est beau. Là, je veux savoir de toi, quand est-ce que tu dis, tiens, je vais en parler en ligne, parce que ça, c'est un gros move, Ouais. là. J'ai ressenti l'appel en 2021. Et comme tout grand appel qui vient de Dieu, c'est beaucoup plus grand que toi puis tu te sens pas assez. Fait que j'ai refusé. Et c'est là que. Je recule encore. Question. Vas-y. Qu'est-ce que tu entends par j'ai reçu l'appel? C'est l'appel de dire, faut que je propage ça? C'est ça l'appel? Parce que j'ai vraiment réalisé que, tu sais, tout ce qui est résolution de conflit, c'est dans la Bible. Dans la Bible, c'est écrit partout de multiplier nos talents, de se faire payer pour nos talents. C'est qu'il y a eu des doctrines de vœux de pauvreté qui ne sont pas bibliques. C'est des hommes qui ont créé ça, religion, qui ont créé des règlements pour avoir le pouvoir sur d'autres hommes. Attends, je veux pas que tu me parles de la Bible. Tu Ben, parles de toi qui parles de la Bible. Oui, mais c'est que c'est ces réalisations-là qui m'ont fait faire comme. Toutes ces années-là, je me suis fait bullshiter par du monde qui essaie de me dire qu'ils ont inventé OK. la résolution de conflit quand c'est écrit clairement dans la Bible que c'est le beau-père de Moïse dans le désert qui explique OK, Moïse, tu vas te tuer là, ici, là. Tu vas te tuer l'ouvrage. Là, il faut que tu organises ton peuple. Ça te prend des dirigeants. Fait que, tu sais, comme le système qu'on voit dans l'armée d'avoir un dirigeant qui s'occupe de 12 personnes, qui s'occupe de 12 personnes, c'est dans la Bible. Fait que quand j'ai tout commencé à réaliser ça, puis là, des affaires que je voyais aussi comme côté business, côté vente, la structure d'un pitch de vente, Jésus, Sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7, ça, tu vas avoir un masterpiece sur un webinaire, là, copie ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, je suis tanné, moi, d'avoir des gens qui vont essayer de paraître intelligents, qui ont inventé ça, quand c'est pas inventé pantoute, ça fait 6000 ans que c'est écrit. Je te pose une question Vas-y. qui se pose pas. Ben, OK? pose-les. Toi, là, t'as trippé sur la Bible. C'est comme, oh man, tout est là. Comme, wow, c'est fou. OK? Non, mais mettons, là, OK? Wow! Super! Moi, si j'ai aimé un livre, là, je vais pas dire, hey, là, à partir d'aujourd'hui. Comprends-tu pourquoi t'as dit, faut que j'en parle? Dans le sens que moi, j'en parle à Fred. Hey, Fred, regarde le livre d'Alex Hormozy. Il est pas pire. Lis-les. Pas ça que t'as dit pantoute. Non, il est Dis la- pourri, son livre. Dis la vraie affaire. Il est pas bon, son troisième livre. Je l'ai pas aimé. de le passer, essaie de le comprendre. Pas essaie de le comprendre. Essaie de voir si c'est une pépite que... Whatever. Vas-y. Fait que dans le sens que, tu sais, là, tu me parles du livre. Que, Oui. hey, c'est écœurant. Ben, c'est parfait. Mais pourquoi tu dis, voilà, c'est ma mission? Comment je pourrais te répondre? Pourquoi? Tu sais, c'est comme. C'est un bon livre. C'est super, c'est parfait. Non, mais- c'est écœurant, c'est malade. Mais ça aussi, par exemple, c'est qu'on s'est fait mentir aussi sur la façon d'apprendre. Parce que les gens vont dire, ben, je l'ai lu. Moi, dans le fond, là, quand quelqu'un dit j'ai lu un livre et il était vraiment excellent, ma question, c'est est-ce que tu l'as relu? Parce que la première fois que tu lis ça, tu comprends rien. Là. Parce que, tu sais, là, tu me poses la question en 2025, Carl, pourquoi tu tripes autant sur la Bible?
Non, c'est pas pourquoi Non, tu non, sais pas mais autant. C'est pourquoi tu as dit, hey, ce livre-là. Mais après ça, comprends-tu? Ouais, c'est que c'est un processus de 5 ans. Non, même pas. T'as peu. Moi, j'ai acheté la première Bible en 2016. En tout cas, dans ce temps-là. Mais ça fait pas de sens, cette histoire-là, parce que c'est encore, j'ai. Comment qu'il nous reste de temps, là? 6 minutes. 6 minutes. Comment est-ce qu'on fait pour rapper ça en 6 minutes? Va falloir que tu me réinvites. Non, mais Parce que, vas-y. tu sais, j'ai tombé sur une application de rencontre où est-ce que j'avais deux critères. Il fallait que la femme soit à 1 heure de route puis qu'elle parle français. Parce que moi, à Edmundston, il y a les États-Unis, plein de gens qui parlent anglais, puis pas trop loin au Nouveau-Brunswick, passer Grand-Sault, ça parle anglais. Fait que j'étais comme, il faut que ça parle français. Puis j'ai tombé sur une femme qui était. Moi, j'étais à Edmundston, Nouveau-Brunswick. Elle est à Edmonton, Alberta. Puis c'est en anglais. Ça dit qu'elle cherche un homme de Dieu. Moi, à cette époque-là, je suis dans mon petit réseau, je lis des livres chrétiens, mais je suis pas chrétien, là. Fait que ma pick-up line avec cette femme-là, ça a été je lis des livres chrétiens. Fait que ça a ouvert une conversation. Fait que là, un moment donné, elle me dit, il faut t'acheter une Bible. Puis là, elle m'a envoyé son lien pour l'église à Edmonton. Fait que là, j'ai commencé à écouter ça. Et là, petit à petit, j'ai fait comme, c'est comme des conférences de développement. Tu sais, trouvez-vous une bonne église, là. Le pasteur, c'est tout qu'un orateur. Et c'est comme des conférences de développement personnel puis de business à tous les dimanches. Gratis. Fait que là, toi, dans le fond. Fait que petit à petit, j'ai commencé à aimer ça. C'est bon. Puis là, dans le fond, tu veux faire un peu ça du dev perso, inspiré de l'Église, que tu fais en ligne, mais tu sais, plus business à Star, qu'est-ce que tu fais aussi? Comment tu décrirais ce que tu fais en ligne? Parce que ça parle beaucoup de Dieu. Business, comment tu dirais ça pour les gens qui... Ma mission, là, c'est d'aider les vrais entrepreneurs de cœur à vendre plus pour donner plus, pour aimer plus. Parce que pour moi, actuellement, il y a une crise économique qui est juste grandissante. Il y a plein de gens qui vont perdre leur emploi. Il y a un raz-de-marée économique qui s'en vient, une tempête incroyable. Le gouvernement n'a plus d'argent pour financer nos organismes à but non lucratif, nos organismes de charité qui prennent soin des pauvres. Ils n'en ont plus d'argent. C'est aux entrepreneurs de se lever, de créer des vraies opportunités d'emploi pour des personnes. Fait que ça va être des petites équipes pour qu'ils puissent faire des profits et redistribuer. Fait que moi, la vente, là, vends plus. Crée des systèmes qui vont te permettre de vendre plus, apporter un meilleur service, avoir une meilleure connexion avec tes clients. Après ça, donne plus. Parce que j'entends trop. Puis ça, je pense que pour moi, ça mérite plus que quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Mais moi, avoir quelqu'un qui est devant moi et me dire écoute, non, moi, je n'ai pas intérêt à aider plus de personnes. Là. J'en ai assez pour moi de l'argent. Pour moi, ça, c'est selfish. Puis c'est comme, attends un peu, tu es en train de me dire que tu as une magnifique solution qui peut aider des vies, que tu peux transformer des. Parce qu'on s'entend que ce qu'on fait, là, si on impacte une personne, on n'impacte pas juste cette personne-là. On impacte sa famille, on impacte des générations en générations. Et ça, à tous les niveaux, que ce soit en nutrition, que ce soit en coaching, que ce soit en business, c'est à tous les niveaux. Fait que, selon moi, humain, on ne peut pas se couper d'aider d'autres personnes sans faire l'effort de mettre des systèmes en place, sans faire l'effort de dire, puis se dire, ben moi, j'en ai assez pour moi, donc les autres qui s'arrangent. Ouais. Savez-vous où est-ce que j'ai eu le plus de réticence à ce switch-là? Non, à ce switch-là. Est-ce que vous savez où j'ai eu le plus de réticence? Où? Chaque fois que je parle avec un entrepreneur, que ce soit toi, on a eu cette conversation-là. Tu sais, tu poses des questions, mais pour moi, c'est des questions, ça fait bien du sens. Je sens la curiosité, je sens la soif d'apprendre. Je sens pas une fermeture, tu sais. On va échanger. Je sens un respect, je sens de l'amour dans la relation. Fait que j'ai eu plein de conversations comme ça avec des entrepreneurs. Où est-ce que je me suis fait recevoir et que là, je commence juste à être accepté? C'est dans l'Église. Parce que tu parles de cash. Ouais. Parce qu'eux autres, ils n'ont pas réalisé que dans Marc 10, Jésus dit, si tu laisses aller tout ça et tu me sers, tu vas recevoir tout ça 100 fois plus. Ici, maintenant, et la vie éternelle. Fait qu'il y a plein de croyants que, selon moi, ils briment la lumière de Jésus parce qu'ils vont faire comme non, mais moi, je vis pour la vie éternelle. OK, fine. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant pour servir ton prochain? Fait que j'ai eu plus de réticence. Comme moi, là, j'arrivais le dimanche matin, je dis hey, j'ai parlé avec un entrepreneur, tout ça. Ouais, mais les entrepreneurs, on sait bien, ils sont juste là pour faire du cash. Je suis comme, hey, come on!
On est supposé être accueillant et pas juger. Puis toi, tu me juges eux d'en face. Fait que moi, Ouais, je me retrouve à comme défendre l'Église avec des gens qui posent des questions et défendre les entrepreneurs avec des gens dans les églises. Mais attends, parce que toi, tu as une business en ligne. On a une business en ligne. Puis comme Fred, il dit, est-ce qu'en ligne, ça a fait... Ça a augmenté. Tout a augmenté. Pour vrai? Tout a augmenté. Tout a augmenté. Je n'ai pas de mauvais commentaires. Colin. J'en ai pas. Comme, tout de suite, là, il y a plein d'entrepreneurs qui viennent vers moi parce qu'ils ont des questions puis ils n'ont jamais eu personne pour pouvoir répondre à ces questions-là. Hmm. Et moi, j'adore ça. Comme, quelqu'un a des questions actuellement qui écoute ça, là. Moi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est comme, continue de chercher. Continue de chercher. Puis si tu rencontres quelqu'un, OK, qui te met de la pression, que tu devrais te convertir, que tu devrais faire X, Y, Z, que tu es une personne de mauvaise vie, hey, come on! Je suis surendetté, j'avais un problème d'alcool, un problème de pornographie, fait que si moi je peux changer, là, hey, c'est écrit dans la Bible que Jésus est venu sauver les malades, pas ceux qui sont déjà qui vont déjà bien. Fait que si vous rencontrez quelqu'un puis qui vous fait sentir mal de ne pas être chrétien, mais de chercher, sauvez-vous. Trouvez-vous quelqu'un qui va aimer Jésus, qui va avoir la patience de s'asseoir avec vous et répondre à vos questions. Puis là, dans le fond, est-ce que tu sens que tu as trouvé le bon dosage de parler business Dieu? Est-ce que c'est pas mal fait ou est-ce que tu dis, gars, moi, dans un futur proche, j'aimerais y aller all-in Dieu? Ah, tu comprends-tu ce que je veux dire? Est-ce que tu as... Je sens qu'actuellement, le mix que je suis en train de faire, je sens beaucoup plus que je t'appelais. Oh, j'ai une fibre entrepreneuriale, là. Comme j'écoutais un livre en m'en venant ici, là, puis je fais comme, OK, il faut acheter des business, puis il faut créer des systèmes, il faut créer de l'emploi. J'ai tout ça autour de moi. Il y a plein de gens qui gravitent autour de moi. Fait que moi, j'ai ce truc-là, parce qu'il y en a qui sont appelés justement à être pasteurs d'église. C'est pas la même game, là. Tu prends soin de ce monde-là, puis... tu sais, moi, je vois mon pasteur à tous les dimanches, il arrive à 7 heures, il monte la salle. L'année passée, j'y parlais, il n'y a pas de salaire. Puis moi, je fais les annonces à l'église. Puis là, je dis au monde, là, comme, hey, comme, vous allez aller voir une game de hockey, vous allez payer parce que le joueur de hockey est là. Puis là, lui, il donne sa vie pour vous autres, puis vous n'êtes pas prêt à donner. Là, je fais pas ça exactement comme ça. Là. Sors ton vin, Monique! Sors ton vin! Mais c'est écrit dans la Bible, ça aussi. Fait que je fais comme, tu peux pas commencer avec tout ça pour dire que je crois que je suis appelé à travailler avec des entrepreneurs, puis de faire réaliser aux entrepreneurs qui ne sont pas tout seuls. Et un entrepreneur qui grandit, puis qu'à un moment donné, il a le vertige parce qu'il sent qu'il y a un prochain niveau, puis ce prochain niveau-là, il fait comme c'est impossible, c'est ben trop grand. C'est normal. C'est que si on se. Puis même à ça, il y a des croyants qui vont dire j'ai la foi, puis tu les regardes, puis ils jouent ultra sécuritaire. Comme si tu joues dans ta zone de connu, tu n'as pas besoin de foi. Comme tu joues sur tes propres forces. Fait que si le plan vient de Dieu, c'est beaucoup plus grand que toi. Puis tu fais comme ça fait aucun sens. Je sais pas quoi faire. Mais la réalité, c'est que tu sais exactement quoi faire pour la prochaine étape. Mais là, tu as la chienne de faire la prochaine étape parce qu'une fois que tu as fait la prochaine étape, la deuxième étape va apparaître. Puis ça, c'est totalement inconnu. Mais Dieu, ce qu'il veut que tu fasses, c'est fais le prochain pas. Aie la foi. Fait que, tu sais, moi, j'ai plein de belles conversations avec des chrétiens que je fais comme t'as un projet business. Fais des millions. Donne ça à l'église, puis tu vivras sur 100 000, 200 000. Moi, j'ai pas de problème avec ça, là. Achète une Ferrari si t'as ça sur ton cœur. C'est aucun problème avec ça, là. Tu sais, c'est pas... faut que tu fasses de l'argent, puis tu restes un petit pauvre, là. Ça, tu pries, tu tentes toi puis Dieu, là. Puis là, si tu me demandes, mais comment tu fais pour recevoir le message de Dieu? C'est une bonne question. C'est ça. J'ai pas de réponse. Bon! Mais comment on conclut ça, là? C'était pas ça que je cherchais dans ma tête. Comment qu'on finit ça, cette affaire-là? Fred, sauve-moi! Aide-moi, Fred! Oh, faut pas sacrer, excuse. Moi, je verrais. C'est droit. Exact, Ok, c'est ça. Merci, Ok. Fred. Mais tu sais, si je peux me permettre, là, on est vraiment à une ère économique. On vit dans une époque incroyable. Il y a des opportunités partout. Hey, il y a des systèmes, c'est du jamais vu, là. Avoir du AI qui peut nous supporter, des gens exceptionnels dans tous les domaines. Tu as une question, tu connais quelqu'un, tu peux y poser la question, c'est fantastique. Et selon moi, les problèmes du monde vont être réglés avec des entrepreneurs et des gens qui vont faire comme moi, je ne veux pas avoir la tête de l'entrepreneuriat, sauf que je veux faire partie d'une petite équipe dynamique, suivre quelqu'un, où est-ce que je vais pouvoir me développer. C'est là qu'on est. Et pour moi, être
en affaires, ça a juste un but. Servir plus de clients, Ça, c'est clair. faire plus de profit, donner plus pour aimer plus. Hein? On finit là-dessus, Fred. C'était bon. C'était bon. Hey, that's it, quand t'as survécu et j'ai survécu. C'est Ben, merveilleux. Moi, je recommence quand tu veux. Là.